Alors moi, je me présente aux législatives pour porter un message aux Français, c'est-à-dire que nous sommes là pour donner une majorité absolue à Jordan Bardella pour enfin tourner la page d'Emmanuel Macron et aussi préserver les Français du péril d'extrême gauche qui quand même menace aujourd'hui d'envoyer une grande batterie de députés. C'est ça les principaux enjeux et aussi leur donner un message d'espoir, un espoir comme quoi nous pouvons gagner. Ces élections législatives, elles sont l'occasion d'envoyer enfin une majorité de députés RN, c'est ce que beaucoup de Français attendent aujourd'hui. Et c'est vraiment ça qui me motive. C'est vraiment tourner la page d'Emmanuel Macron et protéger les Français de l'arrivée de l'extrême gauche au pouvoir. Les masques sont tombés, c'est-à-dire que en votant pour moi, ils soutiennent Jordan Bardella et Jordan Bardella pourra avoir une politique, mettre en œuvre une politique en leur faveur, à leur service, relancer le pouvoir d'achat, ce qui ne sera pas le cas du député sortant, puisque le député sortant ne les a pas protégés, par exemple, contre l'ignominie, la réforme que je qualifie d'ignoble des retraites, par exemple. Il n'a pas voté la motion de censure. Il a été même qualifié comme le député le plus indécis par la presse, par le petit journal quotidien, ce qui prouve qu'il n'est pas capable de défendre les Vosgiens pour des thèmes essentiels autant que le pouvoir d'achat, la retraite. Et il a carrément tourné, on va dire, les talons, puisqu'il était un petit peu un opposant, on va dire, relatif, depuis 2017. Mais depuis 2022, il a clairement voté 80% les textes de la majorité d'Emmanuel Macron. Son suppléant est le candidat donc d'Emmanuel Macron. Enfin, il a rejoint Horizon, son suppléant, et Stéphane Ziry allait faire exactement la même chose. Donc les masques sont tombés et les Vosgiens ont tout intérêt à voter pour ma candidature pour un député qui les défende réellement au sein d'une majorité qui, je l'espère, absolue autour de Jordan Bardella pour les défendre. Les projets locaux, c'est défendre les services publics pour que les Vosgiens puissent conserver le maximum de services publics. Je pense notamment à la santé. Il y a quand même un vrai sujet parce que il y a déjà une maternité qui a fermé, par exemple celle de la ligne bleue. Il n'y a plus que l'hôpital Émile Durkheim. Il faut aussi prendre en compte la fermeture des services publics dans les autres circonscriptions. Ça aura un impact en fait sur notre circonscription puisque Épinal risque de se retrouver engorgé. Il faut savoir que même les grandes métropoles comme Nancy commencent un petit peu à être surchargées au niveau de la patientèle. Et donc, ça sera un de mes premiers engagements, c'est travailler pour réoffrir une offre de soins de qualité aux habitants de la ruralité qui sont aujourd'hui complètement abandonnés. Ça sera un de mes premiers engagements. Et ensuite, bien sûr, aller à la rencontre de tous les acteurs locaux, les entrepreneurs, les présidents d'associations, et bien sûr les gens pour leur proposer de m'occuper de leurs préoccupations. Mais je sais qu'au sein de cette majorité, nous allons pouvoir changer leur quotidien, simplement en défendant la défense du pouvoir d'achat avec des grandes propositions, des propositions phares qui sont des engagements d'urgence qui seront pris dès l'arrivée de Jordan Bardella à Matignon, c'est-à-dire la baisse des taxes sur les énergies, les carburants. Et je crois que c'est vraiment une priorité parce que ça touchera tout le monde. C'est un impôt injuste d'ailleurs, mais ça touchera tout le monde puisque ça redonnera du pouvoir d'achat aux Français qui pourront consommer plus, et également aux artisans qui payaient des factures hors sol. Je pense aux boulangers, ceux qui ont manifesté il n'y a pas si longtemps que ça car ils n'arrivaient plus à lancer leur four. Donc ça sera une mesure d'urgence qui sera prise collectivement pour tous les Français et donc les Vosgiens en seront les premiers bénéficiaires. Pour l'écologie, on estime que la France est déjà très vertueux en matière d'écologie puisque nous avons un mix énergétique qui est basé sur le nucléaire, qui donc est une énergie complètement décarbonée, donc émission zéro carbone avec c'est une énergie pilotable. Donc on voudrait renforcer cette énergie qui a été abandonnée il y a plus de 10 ans maintenant sans investissement, ce qui fait qu'on a failli connaître des problèmes de pénurie. Et puis on voudrait se battre contre l'écologie punitive qui n'empêchera pas le réchauffement climatique. C'est pas parce que on met des normes insoutenables aux agriculteurs qu'on va sauver la planète. Justement, je pense que tous les dispositifs qui ont été mis en place pour trouver avec des énergies intermittentes sont contre-productifs au niveau du climat. Par exemple, vous avez pas loin de Bamberg, donc pas trop loin de chez nous, peut-être 200 km, une centrale à charbon de 45 km² qui, je peux vous dire, pollue toute la France, en fait, qui elle est décarbonée. Donc il faut retrouver de l'écologie française.